Bienvenue dans la concession Trident Maserati à La Roche-sur-Yon. L'automobile est une passion pour la famille Guénan. En effet, dès 1923, Julien Guénan signe avec Citroën un contrat d'agent à Saint-Christophe en Charente. Par la suite, Alain Guénan, son fils, installe la concession Citroën en 1958, 4 place Napoléon à La Roche-sur-Yon, puis ouvre en 1959 un atelier de rénovation Citroën. Il était donc tout naturel pour Bernard Guénan, son fils, de suivre la tradition familiale en reprenant la concession de son père en 1980 à l'âge de 29 ans. Il décide ensuite de l'installer route de Nantes, zone de Beaupuy en 2015 et lui fait prendre une nouvelle direction. Pour en parler, je rejoins tout de suite Bernard Guénan, son dirigeant. Bernard Guénan, bonjour. Bonjour Catherine. Merci de nous accueillir ici dans votre entreprise avec des belles voitures autour de nous. Vous êtes la bienvenue, les bienvenus. Merci beaucoup. Donc on est dans la concession Trident de La Roche-sur-Yon, la concession Maserati que vous dirigez, qui a la particularité depuis longtemps d'avoir cet atelier de rénovation de vieilles voitures. Alors c'est une histoire familiale, hein, mais depuis combien de temps avez-vous créé ou existe dans votre famille cet atelier ? Alors, la famille est dans l'automobile depuis 1923. Notre grand-père Julien, notre père 58, arrive à La Roche-sur-Yon, crée l'atelier de restauration de voitures de collection en 1959. Donc, nous restaurons des voitures de collection depuis 1959. La première voiture restaurée était une Citroën C3, que l'on appelle trèfle également. Et depuis, nous avons passé beaucoup de voitures de toutes les marques, des Citroën, des Aston Martin, des Porsche, des Ferrari. Et en 84, je décide de spécialiser cet atelier dans la marque Maserati pour les modèles Maserati qui sont des modèles magnifiques, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une grande spécialité pour cette marque-là et pour ces modèles qui sont exceptionnels. Et alors après, monter un atelier de rénovation Maserati, c'est différent d'un atelier de rénovation Citroën. Ça demande un savoir-faire bien particulier, donc il faut trouver des personnes pour pouvoir faire qui ont ce savoir-faire. C'est vrai, vous avez raison, c'est difficile de se spécialiser sur une marque parce qu'il faut avoir toutes les archives techniques, il faut avoir des fournisseurs de pièces parce qu'on ne trouve plus les pièces évidemment chez le constructeur la plupart du temps. Donc ça nous a pris du temps, mais nous nous sommes exercés sur une de nos voitures et puis après sur 2 ou 3 de nos voitures que nous avons achetées qui étaient à l'origine de la collection d'aujourd'hui. Et ça nous a permis de bien connaître ces mécaniques. Aujourd'hui, nous les connaissons toutes, j'allais dire très bien. Et c'est pour ça que nous sommes devenus, un peu pour toute la France, voire même au-delà des frontières, un spécialiste de cette marque-là pour les voitures de collection Maserati. D'accord, et ça demande évidemment d'avoir la confiance de la marque, ce qui n'est pas rien. Alors la marque nous fait confiance parce qu'on visite les gens de Modène et de Maserati classiqués depuis de nombreuses années, depuis des décennies. Ils nous connaissent, ils sont venus nous voir, ils ont regardé comment on travaillait et ils nous font parfaitement confiance pour la restauration des voitures de leur marque. Très bien, merci beaucoup Bernard. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais aller à la rencontre maintenant de Pascal Martineau, qui est un peu votre chef d'atelier et qui va nous montrer justement tout ce savoir-faire des personnes qui travaillent avec lui dans l'atelier. Merci, à tout à l'heure, bonne visite. À tout à l'heure. Pascal Martineau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans l'atelier de la concession Maserati, dans cet atelier de rénovation dans lequel vous organisez un petit peu le travail. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment ça se passe quand on vous confie une voiture à rénover. Quelles sont les étapes ? La première étape, c'est quand la voiture arrive, on lui fait une estimation. Ensuite, s'il accepte cette estimation, on démonte la voiture. D'accord. C'est-à-dire mécaniquement, moi je démonte tout ce qui est partie mécanique. D'accord. Toutes les pièces sont désossées. Le sellier, lui, va démonter tout ce qui est partie sellerie. Bon, il le fait un petit peu en même temps que moi. Hein, parce que, ça se fait de concert finalement. Oui, parce qu'il y a des parties mécaniques qu'il faut enlever pour que lui puisse pour qu'elle soit démonter accessible. Et puis après, on passe l'étape carrosserie. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un taulier formeur. Oui. Parce que la voiture en elle-même, elle a été conçue à la main. C'est pas des pièces qu'on peut trouver. Vous pouvez prendre 2 Mistral ou 2 Sébrine, par exemple, vous ne pourrez pas mettre la porte de la Sébrine sur l'autre. D'accord, c'est pas adaptable. C'est vraiment des modèles uniques. C'est des modèles uniques. D'accord. Là, la Sébrine que vous allez voir de l'autre côté qui est démontée, elle est passée il y a 15 jours, 3 semaines en démontage. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de pièces un peu partout. D'accord. Et là, je suis sur la phase du démontage du pont, parce que le pont va être mis en morceaux, mais vraiment en morceaux. Vous aurez toutes la les petite pièces. Rondelle qui va être à côté, le petit... Donc ça, c'est des démontages complets, mécaniquement, ils se font en bas. Après, je passe à l'étape en haut, là où on a tout le nettoyage, les changements de joints,
D'accord. Alors, vous allez nous montrer ça, je vous suis. Ah ben allez, avancez. Alors, voilà votre atelier. Voilà, c'est l'atelier, c'est mon petit monde à moi. C'est là. votre domaine, là. Ça, c'est mon petit monde, ouais. Vous avez en plus pas mal de petites pièces mécaniques qui sont commencées à se remonter. Ah ben expliquez-nous alors, là, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est un remontage d'un V6. Ça. Donc ça, c'est ces petites culasses qu'on remonte, qu'on règle et puis qu'on va remettre sur ce petit moteur-là. Donc c'est ce qui se passe en fait. Mais il n'était pas de cette couleur avant. Hein. Il était comment? Il était plutôt noir, plein de crasses. Donc là, c'est un gros travail de nettoyage, là. Ça vous fait un peu ça, si vous voulez, là-bas? Ah oui, on peut voir. Ouais, allez-y, oui. Ça, c'est ces chemises. Ça donne une idée. Ça, c'est l'origine, ça. Une idée d'origine de l'état. Ça, c'est son... Là, les chemises ont été changées. D'accord. Quand celui-là va être fini, il va prendre la place de celui-là. Donc là, en gros, on teste le moteur, on le fait fonctionner. Exactement. Vous le faites fonctionner. Oui. Ah, mais je peux vous faire appuyer sur le bouton si vous voulez. Ah bah oui, allons-y. En fait, quand il est terminé, je le place ici et je le fais tourner de temps en temps pendant que je suis en train de préparer mes commandes, mes factures, tout ça, pour voir toutes les fuites. Ah oui. Faire les pré-réglages en fait. Ça, c'est un son qui va faire plaisir aux passionnés de voitures. Mais c'est quand vous faites le premier démarrage qui est super génial. Ah, c'est un grand moment pour vous. Ah ben oui, là quand vous l'entendez démarrer comme ça, et puis que vous avez mis, parce qu'il a été mis en pièces, hein, vraiment oui, tout en morceaux. Hein. Et quand vous appuyez puis qu'il part tout seul... c'est magique là. Tout à fait, c'est même plus que magique. Ouais. C'est vraiment un métier de passionné en fait. Hein. Pour le temps que vous passez sur chaque pièce, on voit tout ce travail de désosser la voiture, etc. C'est vraiment un métier de précision, il faut s'appliquer. Donc je pense que c'est vraiment, vous n'êtes que des passionnés ici. Oui, et puis Monsieur Guénan est un passionné. Oui. Donc c'est pour ça qu'on s'entend bien ensemble. Vous avez la sellerie qui est juste à côté. Ben voilà, c'est ça, je vais en profiter pour aller voir Hugues, qui est votre sellier, qui lui aussi a un savoir-faire bien particulier. Merci beaucoup Pascal, au revoir. Au revoir. Hugues, bonjour. Bonjour. Alors, on vous retrouve ici dans votre antre. Hein, c'est là que vous restaurez l'habitacle de ces belles voitures parce que vous êtes sellier. Hein, c'est votre métier. Vous avez donc la mission de redonner vie à l'habitacle de ces belles voitures. Alors, Hugues, là, on voit justement que vous avez travaillé sur ce siège. Vous avez nettoyé la partie qu'on voit ici pour retrouver ce coloris. Donc, ça veut dire que là, on garde l'existant. Exactement, au maximum. D'accord. Au maximum, on garde l'existant. On applique un nettoyant bien spécifique pour ne pas altérer le cuir. Donc là, c'est le tableau de bord. Voilà, exactement. Donc là, en fait, si vous voulez, le cuir, pour parler franchement, était cuit. Donc on a dû tout remplacer. Tout refaire, sur tout le tableau de bord. Voilà. Alors comment on s'y prend justement pour remplacer toutes ces parties? Parce que justement, c'est... Là, là, on le voit monter déjà en une seule pièce, mais il y a à peu près une vingtaine de pièces qui se démontent sur le tableau de bord. D'accord. Oui, donc on fait partie par partie. Exactement. C'est un cuir qu'on fait tremper dans l'eau pendant 2 jours, dans l'eau chaude, qu'on vient ensuite appliquer sur la pièce, tendre pendant 3-4 jours. Il sèche, l'eau sort du cuir et ensuite il prend la forme de la pièce et là on vient coller. D'accord. Ouais. Merci beaucoup Hugues, merci de nous avoir fait partager votre métier et puis votre quotidien. Je vais aller retrouver justement 2 de vos collègues qui travaillent aussi sur ce modèle de Séverine, mais sur la partie carrosserie, Gaëtan et Robin, que je vais retrouver dans l'atelier. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Robin, bonjour. Bonjour. Alors, on vous retrouve ici à côté du modèle justement qui est en rénovation ici dans la concession Maserati. Donc, vous êtes taulier formeur ici. Vous avez travaillé notamment sur ce modèle-là. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est à partir du moment où vous recevez justement cette voiture à restaurer, par quoi vous commencez? Quelles sont les différentes étapes? Les premières étapes principales à faire, c'est déjà faire le tour de la voiture. Oui. Donc voir ce qu'il y a à refaire, si le châssis est en bon état, si les soubassements sont en bon état, si rien n'est rouillé, s'il n'y a pas de rouille perforante. Donc faire déjà en premier lieu un état général de la voiture. Comme un diagnostic un peu. C'est ça, exactement. Ouais. Ok. Et après, on passe au décapage. Donc, du coup, enlever toute la peinture, le mastic qui a été mis avant ou l'étain sur les vieilles voitures. D'accord. Donc, tout décaper pour arriver jusqu'à la tôle. Et à ce moment-là, on peut faire un deuxième diagnostic, du coup, des parties qui ont été accidentées ou des parties qui sont rouillées, qui ont été cachées, de ce qu'on va faire, du travail qu'on va avoir à faire après.
Alors comment ça se passe, Robin, si jamais vous avez une pièce justement qui n'est pas récupérable, comment on fait ? En sachant que sur les anciennes, enfin on existe, les tauliers-formeurs existent parce que justement les pièces n'existent plus sur les vieilles voitures, sur certaines vieilles voitures. Et notre métier existe justement pour ça, pour refaire les pièces. On part d'une tôle brute. Brute, voilà, c'est ça exactement. Et on va reformer comme à l'origine. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît? Alors, justement, le fait de refaire des pièces à l'origine, c'est ça. De devoir rechercher quelque chose, de devoir créer quelque chose de ses mains et voir cette tôle à nu de base prendre forme et ensuite être sur la voiture. Devenir une pièce essentielle qui va lui permettre de refonctionner à nouveau. C'est ça, exactement. D'accord. C'est un réel plaisir de faire ce métier. Très bien, merci beaucoup Robin de nous avoir parlé de votre métier. Je vais aller retrouver Bernard Guénan. Merci. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Au revoir. Alors Bernard, là on a vu un petit peu comment s'organise le travail de votre atelier. Justement, concernant cet atelier de rénovation, quelles sont les perspectives que vous entrevoyez pour lui ? Alors nos perspectives, c'est le développement effectivement, mais le développement c'est la continuité. Donc la continuité c'est la formation des compagnons, des garçons ou des filles qui viennent travailler dans les différents métiers, parce que c'est très difficile aujourd'hui de trouver des jeunes qui sortent de l'école et qui sont formés pour ça. Et qui ont ce savoir-faire. Donc c'est nous qui les formons directement et ça nous permet d'accompagner les anciens qui partent. Et les anciens accompagnent les nouveaux qui arrivent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, de manière à ce que nos savoir-faire soient préservés. Oui, parce que ça, c'est un savoir-faire qu'il ne faut pas perdre. Quand vous avez un salarié comme ça qui a des années d'expérience, le voir partir, effectivement. C'est vrai, c'est important. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, la Fédération française des véhicules d'époque est consciente de ce phénomène, parce que les écoles ne forment plus ou quasiment plus au métier, au savoir-faire de restauration des voitures anciennes. Donc ils vont prendre ça en main et je pense qu'ils vont nous aider à former des jeunes et à trouver des jeunes à nous accompagner. Je crois que ce sera une bonne chose. Merci beaucoup Bernard, merci de nous avoir fait découvrir votre entreprise et puis ce savoir-faire si précieux, parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Vendéens qui ne savaient pas forcément que vous aviez cet atelier de rénovation ici à La Roche-sur-Yon. Alors j'invite nos amis vendéens à venir visiter. Alors c'est sur rendez-vous parce que nous sommes une petite entreprise, mais à venir visiter si ça leur fait plaisir, si ça peut leur apporter quelque chose, à venir visiter nos établissements. Je les accueillerai avec beaucoup de plaisir. Très bien, attention, vous allez avoir beaucoup de demandes, je pense. Merci beaucoup Bernard. Merci également. Au revoir. Au revoir. Vous l'avez vu, c'est un vrai savoir-faire que les clients trouvent ici pour restaurer leurs vieilles voitures anciennes. Ce savoir-faire a d'ailleurs été récompensé puisque l'entreprise a reçu le label Entreprise du patrimoine vivant. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.